Nos paysans aussi ont du talent, nos agriculteurs. On en parle avec notre invité Étienne Fourmont. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes éleveur de vaches laitières. Vous êtes à Viré-en-Champagne, c'est dans la Sarthe. Ouais. Vous êtes youtubeur par ailleurs et auteur de ce livre Peace and Food en anglais. C'est publié aux éditions Hugo Doc. Première Exactement. question, parce que les blocages de vos collègues sont en train de se lever un peu partout en France, en tout cas en Occitanie. Alors pas partout, il y a des récalcitrants, notamment dans l'Isère avec la Confédération paysanne. Est-ce que le gouvernement a gagné ? Non, il n'a pas gagné. Je pense que dans le monde agricole, on sait ce que c'est les temps longs. On cultive des plantes, on élève des animaux, et donc on sait le temps qu'il faut pour que ça réussisse. Donc maintenant, on a gagné une première manche, je pense. Maintenant, il va y avoir le salon de l'agriculture dans 3 semaines. Ouais. Il va y avoir les élections européennes, qui sont encore 2 leviers importants pour pouvoir renégocier et faire activer tous les leviers que le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture nous ont promis en début de semaine. Maintenant, on a encore ces 2 leviers-là. Il faut qu'on tienne dans le temps. C'est très compliqué de tenir aussi des blocages très longtemps. Les gars on a tous du boulot chez nous. Donc c'est une première victoire, une première étape. Maintenant, les autres vont s'enchaîner. Il faut rappeler d'ailleurs que les agriculteurs, quelle que soit leur spécialité, ne travaillent pas 35 heures par semaine. Exactement. Et que quand ils sont sur l'autoroute, quelqu'un d'autre s'occupe de leur exploitation, mais il faut bien qu'ils y retournent de temps à autre. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. C'est sur Sud Radio en exclusivité qu'il a annoncé ses premiers gestes. Qu'est-ce que vous attendez pour voir qu'ils se concrétisent ? Bonne question. Qui se mettent au boulot. Qui se mettent au boulot. Alors, soit dans les administrations, et principalement dans les administrations, c'est-à-dire que il faut maintenant je pense que le levier le plus important, c'est la loi Egalim, et il faut que les contrôles soient faits et soient appliqués, et que s'il y a problème dans les négociations, que l'État pointe là où ça va pas et qui sanctionne les récalcitrants. Sanctionne exactement les récalcitrants. Et alors, qui sont les récalcitrants de votre expérience ? Vous êtes laitier, par exemple. Oui, est-ce que ce sont la grande distribution, par exemple ? C'est les deux. C'est la grande distribution et c'est les agro-industriels qui, chacun de leur côté, ne jouent pas le jeu quand il y a des négociations. Après, aussi à nous, agriculteurs, d'être peut-être aussi plus efficaces face à eux, d'être mieux regroupés, de savoir mieux négocier. C'est un métier. Mais quand on se retrouve à des milliers face à quelques gros groupes, c'est toujours extrêmement compliqué d'avoir du poids. Mais on a une loi qui, logiquement, devrait nous aider à mieux négocier. Elle n'est pas appliquée. Maintenant, il faut la faire appliquer pour qu'on ait enfin ce poids-là et qu'on aille chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire chez les GMS et les agro-industriels. Alors, beaucoup de vos collègues ont aussi beaucoup critiqué l'Europe, la politique agricole commune. Je précise d'ailleurs que les mouvements de grève des agriculteurs ont lieu dans plusieurs pays en Europe. Ça a commencé en Allemagne, ça se passe en ce moment même aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui cloche entre l'Europe et les agriculteurs, alors que finalement, les paysans français sont les premiers bénéficiaires en quantité de la PAC ? Qu'est-ce qui cloche ? Alors, je tiens quand même à souligner que l'Europe, c'est quand même important, puisque l'Europe nous a apporté la paix, la sécurité alimentaire depuis l'après-guerre. Donc on va pas tout raser et dire on sort de l'Europe, non, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, l'Europe c'est devenu une machine trop lourde, comme l'administration française. C'est devenu trop lourd à gérer, trop compliqué, trop long. Donc maintenant, il faut qu'on fasse comme on a décidé de faire en France, comme logiquement le gouvernement a décidé de faire là en France. Faut qu'on simplifie, faut qu'on soit plus réactif, plus efficace. Faut qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues quand on veut travailler, et ensuite ça marchera. Mais il faut pas que ça continue comme l'Europe le fait aujourd'hui, est partie dans le Farm to Fork, dans le Green Deal aveuglément. Et dernière question d'ailleurs que je vais vous poser, on va reparler de l'État. Beaucoup d'agriculteurs, en tout cas de représentants des agriculteurs, négocient dans chaque département avec leur préfet. Qu'est-ce qu'il y a à négocier avec chaque préfet ? Je prends un exemple, le département du Lot-et-Garonne, la coordination rurale, qui est le syndicat majoritaire dans ce département, dit qu'elle va continuer à mettre, je cite, une forte pression sur le préfet et lui écrire une lettre par jour. Ouais, alors je pense que c'est une bonne chose pour lui rappeler que oui, les préfets ont maintenant, et le Premier ministre l'a dit, un rôle plus important logiquement à jouer, notamment avec les agents de l'OFP, des forêts. Que le préfet joue sur l'administration aussi, c'est son rôle sur l'administration dans les départements pour que nous, on ait moins de pression administrative sur les épaules et qu'on puisse travailler plus librement dans nos fermes, quoi. Oui, vous parliez de l'Office français de la biodiversité qui est très décrié par beaucoup de vos collègues, même si il défend aussi la biodiversité qui est importante. Oui, mais qu'ils aient un rôle à jouer, je ne le conteste pas, mais qu'on comprenne aussi que l'agriculture et l'alimentation française, c'est important,
Donc, il faut qu'on nous laisse travailler et on fera très bien le travail, je pense, parce que tous les agriculteurs sont conscients de travailler avec la nature et donc c'est important de la maintenir le mieux possible pour pouvoir continuer à en vivre. Et en un mot assez bref, il reste encore quelques blocages, notamment en Isère, à l'appel de la Confédération paysanne. Est-ce que vous appelez vos collègues à les lever et à reprendre le travail, ou est-ce que vous leur dites de continuer? Alors, c'est la Confédération paysanne, donc ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. De toute façon, ils le feront quoi que vous disiez, mais voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis alors honnêtement, je leur dis rien du tout. Je leur dis si vous avez envie de continuer, vous continuez. Vous avez peut-être des marges de manœuvre pour négocier encore. Je ne sais pas ce que c'est, mais honnêtement, chaque agriculteur est libre aussi de faire ce qu'il veut dans ses actions. Alors, merci de l'avoir dit en tout cas sur Sud Radio. Étienne Fourmont, je rappelle que vous êtes éleveur de vaches laitières à Viré en Champagne dans la Sarthe. Vous êtes youtubeur et par ailleurs auteur de ce livre Peace and Food. C'est publié aux éditions Hugo Doc. On peut vous retrouver sur YouTube, Agri-YouTuber, beurre avec un jeu de mots, parce que vous faites du beurre, du bon beurre. Allez, restez sur Sud Radio.